Bonjour à tous, bienvenue sur Actualité de FC Barcelone. Comme pressenti, l'histoire va continuer entre le FC Barcelone et l'ailier Ousmane Dembélé, 25 ans, 21 matchs et 1 but en Liga pour la saison 2021 à 2022, initialement en fin de contrat. Ce dimanche, l'international français, protégé par la sécurité du club catalan, a fait son arrivée à l'aéroport de Barcelone. Désormais, l'ancien Rennais doit passer des tests médicaux lundi avec les Blaugrana avant de paraffer son nouveau bail pour les 2 prochaines années en faveur du vice-champion d'Espagne en titre. Après des semaines de négociations, le FC Barcelone semble toucher au but dans le dossier Rafinha. Selon les informations de Sport, les Catalans et Leeds ont trouvé un accord à hauteur de 55 millions d'euros, hors bonus. Le média parle d'un joueur actuellement euphorique, à l'idée de suivre les traces de son idole Ronaldinho. Le FC Barcelone est en passe d'enregistrer sa 3e recrue dans ce mercato estival. Après les arrivées de Franck Kessié et Andreas Christensen, les Catalans se sont décidés à mettre la main à la poche, afin de finaliser un dossier ayant été l'objet de nombreux retournements de situation. Courtisé depuis de nombreuses semaines, Rafinha, 25 ans, ne devrait plus tarder selon Sport, à s'engager avec le Barça. Un accord à hauteur de 55 millions d'euros hors bonus aurait été trouvé entre les deux parties. La délicate situation financière du club présidé par Joan Laporta a longtemps été un frein. Mais les discussions avec l'agent de l'ailier Deco ont finalement joué en la faveur des Catalans. Une arrivée du Brésilien à Barcelone dès lundi serait même une possibilité. Élément essentiel lors de la lutte pour le maintien de Leeds en Premier League la saison dernière, avec ses 11 buts et 3 passes décisives en championnat, Rafinha s'apprête à franchir un palier dans sa carrière. Lui qui a été révélé au Sporting Portugal et est passé le temps d'une saison en France, au Stade Rennais. Sport apporte d'autres éléments, notamment la durée du contrat qui devrait être de 5 ans. Journée décisive, lundi 11 et mardi 12 juillet, pour le projet de Super League. En effet, le tribunal de justice de l'Union européenne déterminera pendant 48 heures de procès si l'UEFA et la FIFA exercent un monopole sur les compétitions footballistiques, comme les accusent le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, leader de la révolution qui avait fait trembler le monde du ballon rond il y a un an. Selon les médias espagnols, si le verdict est en faveur des 3 clubs, le nouveau projet de Super League sera lancé au carrefour de la fin 2022 début 2023. Ceux qui étaient là lors de la première mouture, même les 6 clubs anglais, seront encore de l'aventure, malgré la contestation de leurs fans. Relancer la Super League cet hiver permettra de mettre en place la nouvelle compétition dès 2023 à 24, d'adapter les calendriers. Tous les yeux seront rivés sur le Luxembourg, où siège le tribunal de justice de l'UE, en début de semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.